Alors, pour écouter cette belle chanson, vous faites Linda Delon, Audouement, sur YouTube, et vous avez l'occasion d'écouter ce chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre parce que ça parle, c'est une chanson qui est très profonde. Amen. Nous allons écouter une autre chante, une grande chante de l'Éternel, et puis entamer notre exhortation. Amen, amen. Voilà. Amen. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous allons cet après-midi aborder un thème, parler du berger. Qu'est-ce qu'un berger? Nous allons définir un berger
et puis entrer dans notre sujet. Amen. Donc un berger se définit comme une personne qui garde son troupeau, soit des moutons, des bœufs, etc. C'est aussi un guide spirituel, un pasteur, un serviteur de l'Éternel. Amen. Donc il est important de se demander, déjà ce que l'on doit savoir, c'est que il y a deux entités qui régissent ce monde. Deux entités, le bien et le mal. Et la question qui a à se poser, c'est de savoir où nous nous situons, où nous nous trouvons. Sommes-nous du côté de l'entité qui fait le bien ou sommes-nous du côté de l'entité qui fait le mal? Amen. Et si nous ne savons pas où nous sommes, c'est même, je veux dire, un pied dehors, un pied dedans et dehors. Donc, si tu ne sais pas de quel côté tu te trouves, sache que tu es forcément de l'autre côté. Dans l'entité, tu appartiens à l'entité démoniaque parce que lorsque le diable et sa bande s'aperçoivent que il y a une personne qui n'a pas du tout d'esprit de Dieu en lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'invite et il siège. Tout simplement. Je prends par exemple cette bouteille d'eau. Là, il y a un peu d'eau, mais imaginez-vous, si je veux boire cette eau, il va falloir que je vide la bouteille, d'accord? Mais tant que je ne la vide pas, je ne peux pas rajouter de l'huile dans cette bouteille. Amen. Je ne peux pas rajouter. Admettons que j'ai envie de mettre de l'huile de friture dans la bouteille pour conserver. Mais tant que je ne vide pas ça, et en plus j'ai envie de boire cette eau, je suis obligé de la vider, hein, et pouvoir mettre de l'huile de friture. Donc, je ne peux pas mettre de l'huile de friture parce qu'il y a l'eau. Donc, imaginez-vous une personne qui n'a pas du tout d'esprit de Dieu en lui. C'est vide. Donc, qu'est-ce que le diable fait? Il s'invite. Voilà pourquoi il est important, enfants de Dieu, que nous sommes, de connaître notre position. Où sommes-nous? À quel niveau sommes-nous? Quelle entité avons-nous décidé de choisir, de suivre? Soit l'entité de Christ ou l'entité démoniaque. Mais il est important de savoir où nous nous situons. Amen. Et il est mieux pour soi de choisir le bon berger. Parce que le bon berger te donne du repos. Le bon berger veille sur toi. Le bon berger s'offre à toi. Il donne sa vie pour toi. Mais que fait le mauvais berger? C'est le contraire. Et nous allons voir ensemble le livre de Jean. Alors que nous dit Jean? Jean 6, à partir du verset 47 à 59, nous allons faire la lecture. Alors il est écrit: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Donc il faut comprendre que le bon berger donne sa chair. Le bon berger s'offre pour toi. Il donne sa vie pour toi. Il accepte de mourir pour toi. Est-ce que tu comprends la profondeur de ce que je suis en train de te dire, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, toi qui me regardes? Le bon berger te dit qu'il donne sa vie pour toi. Donc, qu'est-ce que tu as à vouloir fouler la plante de tes pieds du côté du mauvais berger qui ne va que te conduire dans la désolation, bien-aimé? Il te dit que je donnerai ma chair. Oui, ma chair, je donnerai. C'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus. Bon, on passe au verset 53. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même.
Si vous n'acceptez pas de manger et de boire le sang du Fils de l'homme, du Fils de Dieu, vous n'aurez pas la vie. Car il le dit que nul n'ira au Père sans passer par lui. C'est par lui que tu auras la vie. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il te donne sa vie. Il t'offre sa vie. Comprends-le, bien-aimé. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, oui, au jugement dernier, au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Parole de l'Éternel. Le bon berger. Alors ce que tu dois comprendre, bien-aimé, toi qui m'écoutes, c'est que le bon berger s'est sacrifié pour toi. Le bon berger a accepté de mourir à la croix pour toi. Combien parmi nous, peuvent se donner en sacrifice? Combien? Ça n'existe quasiment pas. Mais le bon berger te dit que lui, il le fait. Pas parce qu'au moment où il allait mourir à la croix, il ne sentait plus. Il avait des sensations comme toi et moi. Il ressentait. Quand on le battait pour aller mourir à la croix, lorsqu'il portait sa croix, c'était douloureux. C'était lourd. Mais par amour pour toi et moi qui m'écoutes, il l'a fait. Pourquoi selon toi? Parce que ce qui siège dans le secret, tu ne sais pas, mon frère, ma soeur. Les flammes de l'enfer sont terribles. Le soufre de feu qui attend les âmes damnées. C'est pour ça qu'il a accepté. Ça a été dur, mais il a fait pour sauver l'humanité. Pour te sauver, toi qui m'écoutes. Pour me sauver. Mais aujourd'hui, ce monde dans lequel nous sommes est un monde de challenge, de défis. Oui, chacun veut montrer qu'il est plus high que l'autre, qu'il brille plus que l'autre, qu'il a plus de valeur, qu'il a plus d'aura, de renommée que l'autre. Et on ne prend même pas la peine de comprendre l'évangile et de savoir pourquoi Christ est venu mourir à la croix. D'autres pensent que c'est utopique, de l'illusion. Mais bien-aimé, sache que une fois que tu quittes la terre des hommes, tu es confronté à une réalité éternelle. Le sais-tu? Oui, une réalité éternelle. Regardez le temps sur terre. Si c'est trop, c'est 120 ans. On a l'impression que c'est long, mais c'est à la fois court parce que chaque jour qui passe, nous vieillissons. Chaque jour qui passe, chaque minute, chaque seconde, le temps passe. On ne se rend peut-être pas compte, mais le temps passe. Jusqu'à ce qu'un jour tu te retrouves dans ta tombe. Et pendant ces moments-là, si tu n'as pas eu le temps de te retrouver ou de rester caché dans le creux des mains de ton Dieu, de l'Éternel, de ton berger, as-tu pensé un seul instant
où tu passeras ton éternité, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes. Le bon berger. Donc il est important de comprendre cela. Et que te dit le Seigneur dans Matthieu 11, au verset 29 à 30. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Avec le bon berger, sache que tu es en paix. Tu es en paix, une paix profonde. Tu es au repos. On peut te combattre. Tu peux recevoir des coups, des flèches. Tu peux être oppressé par des démons, par des personnes qui passent leur temps. Parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on se sent oppressé, c'est que on a des gens autour de nous qui nous fatiguent avec des pratiques occultes, qui appellent ton âme au travers des miroirs, qui invoquent des esprits, et ça peut te troubler, toi, enfant de Dieu. Mais sache aussi que ton berger que tu as choisi te dit qu'ils te combattront, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Ça veut dire que quand tu ressens toutes ces choses, demeure cachées dans le creux des mains de ton bon berger. Ils te feront la guerre, c'est marqué. Mais ils ne te vaincront point. Parce que tu auras choisi de suivre le bon berger. Si on te fait la guerre, ce que tu dois comprendre, c'est que c'est parce que tu as choisi un berger qui est différent des leurs. Parce que depuis quand on combat une personne qui est dans le camp du mal? C'est impossible. Le diable ne combat pas le diable. Le diable combat les enfants de Dieu. Donc si on te combat, toi qui es enfant de Dieu, c'est normal. Parce que tu as choisi de suivre le Créateur. Tu as choisi la vie éternelle. Donc c'est normal que tu sois combattu. C'est normal. Rien de plus normal. Mais reste caché dans le creux des mains de ton papa. Car au verset 30, mon joug est doux et mon fardeau léger. Oui, mon fardeau léger parce que ce que tu appelles fardeau, il va le porter pour toi. Quand on te décharge, admettons que tu as un poids sur la tête, ou je sais pas moi, une sorte de machin, tu poses quelque chose sur la tête. Lorsqu'on vient et qu'on te décharge, tu te sens apaisé, tu te sens léger. Donc ce que tu portes comme problème, comme maladie, comme souffrance, comme maladie incurable, comme fatigue, comme gêne, il te dit que lui, avec lui, ça sera léger parce qu'il va le porter pour toi. Quel amour! Et en plus de ça, c'est la vie en abondance et l'éternité. Il faut réfléchir. Mais que fait le mauvais berger? Le mauvais berger, au lieu de te donner sa vie pour que tu sois restauré, pour que tu aies tout en abondance, il te demandera une vie. Voilà la différence entre le bon berger et le mauvais berger. Il te demandera une vie. Ça peut être la vie de ton frère, la vie de ta sœur, la vie de ta femme. Il va te demander une vie pour t'enrichir et te faire pécher de sorte que tu aies du sang entre tes mains et que tu sois damné pour l'éternité. Est-ce que cela vaut la peine? Mais pendant qu'il te demande ces choses-là, il va soi-disant te donner les biens de ce monde, la richesse, la gloire. Quel que soit le pardon que tu demanderas à ton Créateur, il est écrit que ton péché t'atteindra. Tu paieras pour ce que tu as fait à autrui. Alors parce que monsieur veut briller, il veut rouler dans des Aston Martin, il veut se la couler douce, il veut se la péter, il va
toquer à la mauvaise porte, entrer chez le mauvais berger, accepter de prendre la vie de quelqu'un pour sa gloire personnelle et aller dans la géhenne. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que le mauvais berger, lorsqu'il te donne tout ça, c'est en échange de ton âme. Le sais-tu? Parce qu'il ne veut pas brûler seul. Les flammes des enfers ont été conçues pour le diable et sa troupe. Le soufre de feu, les laves de feu attendent le diable. Ils sont en enfer, mais le pire est à venir. Et il le sait, et il ne veut pas y entrer seul. Donc il veut drainer du monde. Le sais-tu? La dernière fois, je voyais comme ça en vision, où je voyais des démons. L'Esprit de Dieu m'ouvrait les yeux, dans les flammes, dans les enfers, en train de chercher des âmes. Je l'ai même expliqué à ma petite. Je lui ai dit, tu sais pourquoi le diable s'acharne sur les vies? Elle me dit, non, je dis, il ne veut pas brûler seul, je viens de voir ça. En train de chercher des âmes. Et je ne sais pas si vous connaissez le dessin animé Aladdin, le génie qui est dans la lampe, qui sort, qui n'a pas de jambes et qui est... C'est comme ça que les esprits sont, ils n'ont pas de jambes. Et j'ai vu un démon comme ça, en train de sillonner les laves de feu. Il regardait. Et il était tellement effrayé lui-même qu'il a dirigé son regard sur le monde. Comment faire pour emmener tout ce monde-là dans ce feu-là? Parce qu'il ne veut pas y aller seul. Le sais-tu? Voilà pourquoi il vient posséder les corps. Voilà pourquoi il vient posséder les vies. Voilà pourquoi il oppresse les gens. Voilà pourquoi il attaque. Voilà pourquoi il met la terre entière. Il te propose la terre entière. Rien que pour que tu aies cette gloire. Afin que tu ailles brûler avec lui. Le sais-tu? Si tu ne le sais pas, sache-le maintenant. Et range ta vie. Car si tu ne ranges pas ta vie, tu seras surpris. Amen. Tu seras surpris. Et lorsque la fin arrive, elle ne va jamais te prévenir la fin. La fin est toujours brusque. Voilà pourquoi il y a des personnes qui se sont retrouvées subitement en enfer. Trouvent une mort imminente, boum, ils sont dans les flammes. Et ils commencent à subir la torture. Parce qu'il y a déjà une première torture là-bas. Faisons attention. Amen. Et lorsque tu choisis le mauvais berger, tu es dans la désobéissance totale. Parce que sache, bien-aimé, que tu es venu sur terre, c'est pour avoir une certaine reconnaissance à ton Créateur. Mais si tu n'arrives pas à lui être reconnaissant, à cause de ce que tu as fait un choix qui n'est pas celui-là que tu devrais faire, sache que tu vas en payer les conséquences. Et comme il est dit ici, dans le livre de Deutéronome 28, à partir du verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ceux-là même qui choisissent la mauvaise bergerie font ce qu'ils veulent. Ils n'ont plus de loi. Ils donnent leur âme au diable pour avoir ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi il y en a qui passent leur temps dans la débauche, dans la cigarette, l'alcool, la drogue, le sexe. Ils font ce qu'ils veulent. Sans se soucier même de ce que leur Créateur attend d'eux. Parce qu'ils se disent, oh, moi j'ai tout, qu'est-ce que je cherche d'autre? À ce moment-là, ton Dieu te dit qu'étant donné que tu as choisi d'être dans la désobéissance, parce que tu as décidé de suivre la mauvaise bergerie, la facilité pour avoir tout ce que tu veux, sache que il va t'arriver des malheurs. Je te prescris aujourd'hui. Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros
et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Amen. À m'abandonner. Donc quand tu choisis la mauvaise bergerie, sache que tu as abandonné ton Créateur. À ce moment-là, tu paieras le lot tribut. Le sais-tu? Et ce que tu dois savoir, c'est que ici-bas, Dieu nous donne la grâce d'avoir des familles, des personnes avec qui nous sommes entourés, des personnes qui sont autour de nous pour nous apporter un bien-être. Papa, maman, frères, sœurs, oncle, tante. Mais ça, c'est physique. Mais la question qui est à se poser est de savoir, est-ce que cette famille qui nous entoure fait partie des personnes qui iront dans le ciel? Cette famille-là est une famille prédestinée pour le royaume. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que lorsque tu es entouré de frères, de sœurs, père, mère, et que ces personnes-là ne font pas la volonté de ton père, ou ces personnes-là font d'autres choses en secret, sache que vous n'irez pas au même endroit. Si ces personnes-là, parce qu'il faut le reconnaître, il y a des gens dans des familles qui choisissent eux-mêmes de marcher différemment, spirituellement. Il y en a qui acceptent d'être dans la bonne bergerie, d'autres dans la mauvaise bergerie, qui pratiquent la sorcellerie. Quand on pratique la sorcellerie,